Notre joie est grande, c'est un plaisir partagé de pouvoir servir le Seigneur. Vous êtes à Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Nous sommes vraiment dans la joie que vous nous receviez chez vous. Et je suis sûr que nos chroniqueurs ne diront pas le contraire. Amani, bonjour cher frère. Bonjour Madi. Et on entame cette journée. Quelle est la pensée du Seigneur que tu saisis? Alors, tout va bien. Yeah, tout va bien, donc je déclare cette parole toutefois que je me lève. Quoi qu'il advienne, tout va bien. Et puis on a la seule femme parmi nous qui va nous porter vers le trickbox. Elle s'appelle Roxane Kwasi. Bonjour. Bonjour Madi. Bonjour à tous. Bonjour Roxane. Merci, c'est la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Et puis vous savez, mesdames et messieurs, que nous sommes aujourd'hui mardi, nous parlerons de la relation d'aide avec le pasteur Brahima Nguessan qui nous rend visite ce matin. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et aujourd'hui, en relation d'aide, nous parlerons d'un thème assez évocateur, le pardon. Oui, justement, nous parlerons du pardon parce qu'il est essentiel pour maintenir une bonne relation entre nous comme en famille. Le pardon est essentiel. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter un éminent serviteur de Dieu qui nous rend visite également ici sur les plateaux de Lumière du Monde Télévision. Il s'agit de M. Philippe Decourroux, qui est auteur-compositeur, il est musicien, il est aussi conférencier. Et puis pour nous, aujourd'hui, pour l'occasion, il est serviteur de Dieu et c'est lui qui aura la charge de nous conduire dans la pensée du Seigneur. Bonjour, serviteur de l'Éternel. Bonjour, Madi. Alors, je suis serviteur de Dieu, pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour chaque jour. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Elle est de taille. Voilà, merci beaucoup. Et puis vous avez tellement à dire, tellement de choses à nous communiquer que nous allons laisser soin de laisser la méditation être conduite par vous. Alors, mesdames et messieurs, à vos marques, on est prêts à partir. Nous partons à Méditons ensemble. Le verset que je vous propose aujourd'hui, les versets, puisqu'il y en a 3, se trouvent dans Romains chapitre 8, les versets 15 à 17, où l'apôtre Paul nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors bien évidemment, dans ces 3 versets, on pourrait énormément développer. Ce qui est intéressant, en particulier, c'est le début. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et ce qu'on peut constater dans l'Évangile, c'est que Jésus vient apporter la liberté. C'est clair. Il y a beaucoup de versets. Je prêche quasiment toujours le même thème, mais je peux l'aborder par 15-20 versets différents. Jésus est venu nous apporter la liberté. L'Évangile, ce n'est pas d'abord être sauvé pour aller au ciel. Ça, c'est ce que les missionnaires blancs, belges en particulier au Congo, ont été conditionnés à prêcher. On les a envoyés dans des écoles de mission pour dire « Voilà ce que vous devez dire aux petits noirs ». Pour qu'ils restent de bons petits esclaves que l'on puisse soumettre. Vous devez leur apprendre à se soumettre aux autorités, aux plus grands, aux puissants, aux blancs en particulier. Et puis surtout, vous devez leur apprendre que leur vie est difficile, mais qu'il faut porter leur croix, et puis qu'un jour, dans le royaume de Dieu, ils auront la récompense de leurs efforts. L'évangile du colon. Et ça, c'est destructeur. Enfin, on en est conscient. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Quand tu te dis, je me le dis souvent, mais qui suis-je pour avoir été adopté par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Et on peut appeler Dieu Père. Ce sont des choses que l'on sait, on les a lues des dizaines de fois, mais entre le savoir intellectuellement et le réaliser dans son cœur, c'est différent. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oui. Et là, c'est intéressant. J'ai posé la question très souvent dans des prédications à l'Église. Nous sommes héritiers de Dieu. Mes frères et sœurs, quel est votre héritage? Alors, ils nous disent
La vie éternelle. Alléluia. Sauf que la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Ouais. C'est notre héritage céleste. C'est clair. Et aujourd'hui, on vit les deux pieds sur terre. Quel est notre héritage terrestre? Si j'ai un héritage céleste, alors c'est bien pour autant que je meure dans les heures qui viennent. Ça me suffit. Comme le brigand sur la croix, ça lui suffisait. Hein? Mais pour nous, est-ce qu'il n'y a pas un autre héritage? Alors, quand je pose la question, les gens me disent la paix, l'amour, etc. OK, il y a une multitude de réponses. On peut résumer ça en une seule parole. Notre héritage, ce sont les promesses de Dieu. Amen. 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 Les promesses de la parole. Et les promesses sont parfois conditionnelles. Le salut, on l'a reçu, on peut avoir tué père et mère, on peut avoir été la pire des personnes. Quand on s'est repenti sincèrement, on a reçu le salut. Clac comme ça. Yeah. Les promesses, elles sont conditionnelles. Elles sont à conquérir. C'est un peu à l'image du peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. On compare souvent le peuple hébreu à notre vie chrétienne. On était dépendants, esclaves du péché. Le peuple hébreu était esclave de Pharaon. Ils sont sortis d'Égypte. Ils n'ont pas eu à combattre. Ils ont eu à mettre un pied devant l'autre, et puis ils sont sortis. Dieu s'est occupé du reste. Il leur a ouvert la mer Rouge, il a détruit leurs ennemis, etc. Ils arrivent devant Canaan. Et on leur a dit qu'il y avait un pays promis qui les attendait. Alors c'est magnifique, sauf que le pays, il est habité. Ah ben ça, c'était pas prévu. C'est une promesse. Et oui, c'est une promesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont regardé les circonstances et ils ont oublié la parole de Dieu. Dieu n'avait pas menti, il a dit, je vous donne le pays. Mais sauf que eux, dans leur idée, ben, le pays devait être déjà vide. fait, tout était nettoyé. C'est ça, c'est comme les promesses de Dieu. Et c'est là que je compare. C'est intéressant. Les promesses de Dieu, elles sont pour tout un chacun. Quelqu'un en a compté 32 500 dans la parole. Je n'ai pas vérifié. 32 500. Mais ces promesses, à l'instar du peuple hébreu devant Canaan, nous avons à les conquérir et à répondre aux conditions, parce que souvent ces promesses sont conditionnelles. Si vous faites ceci, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous obéissez à la parole de Dieu. Ce verset disait, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pourquoi? Il y a de nombreux passages. Quelqu'un en a compté 366, un pour chaque jour dans les années bissextiles comme l'année prochaine, où Dieu nous dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Et combien de fois sommes-nous dans la crainte? Comment faire? Et comment faire pour conquérir cette promesse de la paix de Dieu pour nous? On va peut-être avoir l'occasion dans les prochaines émissions ici que je ferai sur LMTV de vous parler non pas d'une théorie, mais de ce que j'ai pu expérimenter, comment vivre la vraie liberté intérieure. C'est ce que je raconte dans ce livre, le 3e livre que j'ai publié, qu'on distribue notamment dans les prisons de Côte d'Ivoire. Libérer, sortir de nos prisons invisibles. Comment conquérir ces promesses? Parce que justement, notre héritage terrestre, eh bien, c'est à nous de le conquérir. Et on le conquiert comment? Comme les Hébreux l'ont fait avec Josué 40 ans après, ils ont simplement obéi à la parole de Dieu. Et le défi, c'est d'obéir à la parole de Dieu, simplement. Mais il faut comprendre les mécanismes. C'est pourquoi notre héritage, c'est un héritage de liberté. Les promesses de Dieu, les promesses de guérison, notamment les promesses de restauration. On le verra tout à l'heure à travers le pardon. Il y a beaucoup de témoignages dans ce livre de comment les gens ont été guéris intérieurement en appliquant le pardon, en pouvant simplement vivre le pardon et en un mot, en mettant en pratique la parole de Dieu. Et pour, je pense, les enfants de Dieu aujourd'hui sur la terre, le grand défi c'est ça, c'est de mettre en pratique la parole. Et il nous a dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettre la parole en pratique, c'est important, mais c'est peut-être le plus difficile parfois, parce qu'on sait les choses intellectuellement,
mais de là à les pratiquer, de là à conquérir ses promesses, de là à devenir des héritiers qui ne sont pas des héritiers sans héritage. Il y a tout un chemin dont je donne vraiment quelques pistes dans ce livre. Absolument. Amen. Et puis, nous disons merci pour la pensée du Seigneur à travers ce verset qui est cité par Monsieur Philippe de Kourou, notre frère Philippe de Kourou. Et il dit toujours en coulisses, il dit, monsieur est resté en Suisse, là c'est mon frère Philippe. Et il reste seulement Philippe. Voilà. Pasteur Brahima, oui. Voilà, on vient de finir la méditation, juste votre impression. Oui, je crois que ce que le pasteur vient de dire est très, très important pour nous. Quelqu'un a dit que quand on parle de la mort, par exemple, il disait que mais la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Donc, pourquoi se presser? Puisque c'est pour l'éternité. Mais Dieu nous a fait des promesses par rapport à ce que nous pouvons avoir comme bénéfice direct de notre foi. Amen. Je pense que c'est important aussi de considérer ces choses, tout en restant bien sûr fidèle au Seigneur. Comme le pasteur l'a dit, il y a des conditions. Et l'une des principales conditions, c'est de rester obéissant à la parole de Dieu. Amen. C'est la principale. C'est bien de prêcher, c'est bien de dire beaucoup de choses dans nos différentes communautés. La condition essentielle, c'est de rester obéissant. C'est ça, c'est ça. La parole de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Et puis, je veux juste revenir sur le livre que vous avez tout à l'heure présenté à nos téléspectateurs. Est-ce qu'on pourrait l'avoir ici en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique? Alors, ça se vend un peu partout. En Côte d'Ivoire, nous en avons envoyé 5000. Que nous distribuons gratuitement dans les prisons. Gratuitement. Alors, dans notre tournée ici, on ne fait pas du business avec ça. C'est pour ça que je suis très, très à l'aise de le présenter. Non seulement nous l'offrons, nous de Suisse, mais en plus pour faire venir 5000 avec 5000 Bibles, ça coûte très cher. Donc voilà. Mais intéressant, quand nous le distribuons dans les prisons, on donne une Bible et puis le livre avec. Et si on doit le présenter en une phrase, on dit ceci. La Bible, c'est le trésor, le livre, c'est la clé du coffre. Intéressant. Mais voilà, on pourra l'obtenir ici. On le proposera à un prix modique. Il y a rien qui rentre en Suisse de cet argent-là, même pas le billet d'avion, rien. On vient ici tout à fait, on sert le Seigneur, on ne prend pas un seul franc ivoirien ici. Mais ça nous permet on va faire une action à la MACA la semaine prochaine. On va distribuer maison d'arrêt de correction. On va distribuer du pain pour 10 300 personnes. On va distribuer les livres qui nous restent. On va en faire venir 5000 autres. On veut vraiment faire bénéficier. Vous savez, je suis un peu africain. Ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Mais j'aime mes frères africains parce que Dieu aime les frères et sœurs africains. Amen. Parce que Dieu aime le petit, non pas parce qu'il est petit et qu'il va rester petit, mais Dieu aime ce que les grands du monde méprisent. Et en tant que blanc, j'ai parfois eu honte. Heureusement, je viens de Suisse, je ne viens pas d'un pays qui a été colonisateur, mais j'ai eu tellement honte du mépris qui a été affiché envers, et qui l'est encore, hein, soyons, voilà, oui, on va pas se mentir, mais je crois que Dieu a quelque chose pour les pays d'Afrique en particulier, et pour la Côte d'Ivoire bien évidemment, mais ce quelque chose-là, les frères et sœurs, si je suis là, c'est pour aider les gens à aller plus loin, à conquérir ce que Dieu... l'héritage que Dieu a pour vous dans vos pays si magnifiques. Amen. Et puis je crois que c'est dans la même optique de conquérir toujours l'héritage, de pratiquer la parole de Dieu avec obéissance, que nous allons maintenant à Culture Actu. Culture Actu avec Amani Nguessan qui nous emmène en Inde aujourd'hui. Aristide. Autant pour moi. Aristide Amani, voilà, qui nous emmène aujourd'hui en Inde, oui, pour une information de taille. Oui, une information de taille. Et tu sais, avec moi, on n'a pas besoin de billet d'avion. On voyage. Non, franchement, on va prendre les informations et puis on vient donner à tous les téléspectateurs, à tous les amis de Lumière du Monde Télévision. Et aujourd'hui encore, nous allons parler, c'est un témoignage, c'est quand même une bonne nouvelle pour moi et certainement. Quand vous l'aurez appris, vous allez voir que c'est comme Dieu fait des exploits avec quiconque et le temps de Dieu est parfait. Dieu Amen. Ne fait rien au hasard. Amen. Nous sommes en Inde. L'Inde est vraiment un pays
où la persécution des chrétiens bat son plein. Il faut rappeler que 80% là-bas en Inde, des personnes sont carrément dans d'autres religions et tout ça, 80%. Donc le taux de chrétienté là-bas en Inde est vraiment faible. Nous sommes peut-être à moins de 2% chrétienté là-bas. Mais malgré ce nombre inférieur, Dieu suscite toujours des personnes qu'il établit afin de rendre gloire à son nom. Amen. Voilà. Malgré cette persécution, Dieu se suscite un reste. Voilà, il y a toujours un reste que Dieu vraiment retire de la poussière, il fait asseoir à la table des rois. Proclamer à la voilà, et puis il rend gloire à son nom. Il s'appelle Augustine Georges Massy, il est né le 12 mars 1963 et il faut dire que cet homme est connu sous vraiment son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Il ne cache pas sa foi, il la vit, il témoigne de cette foi à quiconque veut l'entendre. Et Dieu, par sa grâce, il n'y a pas longtemps qu'il a prêté serment, il a été nommé à la Cour suprême. C'est pour la première fois là-bas en Inde qu'un chrétien est établi vraiment dans la Cour suprême. Gloire à Dieu. C'est super. Voilà. Malgré la persécution, la Bible nous dit que notre Dieu est le juste juge. Oui, donc, amen. en toutes circonstances, Dieu se veut des personnes non seulement disponibles et disposées, qu'il va utiliser comme un instrument puissant pour proclamer sa gloire. Amen. Imaginez un instant, pour des décisions qui seront prises, au moins un chrétien est à la tête, il y aura certainement des décisions qui seront prises conformément à la parole de Dieu. Et comme Philippe l'a dit tout à l'heure, qui nous ramène tous les jours à la parole de Dieu. Donc je vous assure qu'il y aura certainement des décisions qui seront prises pour emmener le peuple à tourner dos à certaines décisions qui seront prises contrairement à la parole de Dieu, mais à pousser le peuple de Dieu à prendre des décisions sur la parole de Dieu. Amen. Je crois que c'est une bénédiction Amen. pour le peuple là-bas bénédiction. en Inde. Amen. Et c'est une bénédiction pour nous d'avoir cette information de taille. Voilà, dans un pays où vivre sa foi n'est pas autant facile, avoir une autorité à cette hauteur, ça c'est pour la gloire. Une grâce. C'est une grâce. Ouais. Voilà. Et donc, Pasteur Brahima, en Inde, ça, je bénis le Seigneur. Oui, mais Dieu est capable de toutes choses. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Hein? Et quand il permet à quelqu'un d'accéder à un tel poste, c'est qu'il a certainement une mission à lui confier. Amen. Donc, il faut que la personne comprenne que ce n'est pas juste le privilège, mais il y a une responsabilité qui doit accompagner cela et qui doit être en rapport avec la mission que Dieu veut accomplir au travers je des dis pas, il individus. y a Roxane qui me rendait un témoignage il n'y a pas longtemps dans les coulisses relativement là-bas en Inde, certainement qu'elle pourra dire quelque chose parce que vraiment vivre la foi, c'est-à-dire être là-bas, c'est pas facile. Elle me disait, waouh, c'est vraiment la grâce de Dieu qui a localisé ce frère Georges et il est établi. Je crois que dans plusieurs nations, Dieu va susciter des personnes pour proclamer la gloire de Christ. Amen. Ce que le Seigneur a permis, ce qu'il a commencé, il va certainement l'achever avec Amen. nous. Nous allons continuer à faire des percées dans ce milieu et puis laisser la gloire de l'Éternel resplendir dans toute l'Inde. Que l'Éternel soit béni et puis nous allons poursuivre notre belle matinale, toujours en nous cultivant avec la parole du Seigneur. Nous partons à Relation d'aide. Relation d'aide avec le pasteur Nguessan Brahima qui nous parle aujourd'hui du pardon. Pasteur. Oui, merci cher frère. Ce matin, je vous propose... Franchement. Je vous propose de juste introduire, parce que le pardon, c'est un sujet assez vaste, assez complexe, mais je voudrais juste introduire en insistant sur la nécessité de nous pardonner les uns les autres. Amen. Parce que le pardon, il est indispensable pour que nous ayons de bonnes relations en famille, de bonnes relations en société. Il est important. Et je voudrais donc, à travers ce que nous sommes en train de dire, encourager les uns les autres à se pardonner, à pardonner à ceux qui nous offensent, comme le Seigneur l'a dit. Alors, nous avons dans le texte de Matthieu chapitre 6, verset 13, disons verset 14 à 15, Jésus qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Alors,
Ce verset-là, quand on le lit, pour moi, il relève l'importance pour nous de nous pardonner les uns les autres. Parce que si Jésus lie l'importance du pardon à notre relation aussi avec le Seigneur, notre Dieu, ça veut dire que c'est indispensable. Mais quoi qu'on dise, le pardon n'est pas toujours facile. Ça dépend aussi de la faute commise ou de l'offense qu'on reçoit. C'est pourquoi certains demandent, est-ce que quand on a pardonné, est-ce qu'on peut oublier, etc. Parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Voilà. Et je crois que c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut s'en soustraire. Parce que ce que Dieu dit, ce que Dieu recommande, ça veut dire que c'est possible de le faire. Donc nous devons pouvoir pardonner. Le pardon est important parce que c'est une recommandation du Seigneur. C'est une recommandation du Seigneur. Et si nous sommes appelés à obéir à Dieu, ça veut dire qu'il faut aussi passer par là, il faut pouvoir se pardonner les uns les autres. Le pardon, il est important parce que celui qui est offensé, tant qu'il n'a pas encore pardonné, lui-même, il est comme prisonnier. Parce que chaque fois que vous allez voir la personne qui est en face, qui vous a offensé, vous changez d'attitude, vous rougissez, voilà, il y a un certain sentiment qui vient vous animer, ça veut dire que vous êtes en quelque sorte dans une sorte de prison. Donc le fait de pardonner, ça vous libère vous-même et ça libère l'offenseur qui lui aussi va se sentir mal à l'aise avec vous. D'où la nécessité pour nous de pardonner. Alors dans les relations familiales, dans les relations familiales, à la maison, quand il n'y a pas le pardon, la maison devient, permettez-moi l'expression, bizarre. Parce qu'il n'y a pas de joie, voilà, l'atmosphère devient lourde et c'est compliqué. Mais quand monsieur et madame se pardonnent mutuellement, les enfants expérimentent le pardon, il y a la joie, il y a la paix, il y a une certaine ambiance qui anime la maison. C'est pour cela que c'est essentiel pour nous de nous pardonner, quelle que soit la faute qui est commise. Il faut demander à Dieu sa grâce, même quand c'est difficile en tant qu'humain, pour pouvoir nous pardonner les uns les autres. Le pasteur a voulu dire quelque chose tout à l'heure. Oui, je disais dans ce livre, ici, on raconte plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu l'impardonnable. Personne qui a été abusée, homme ou femme, par son père. Abusée sexuellement. Et on a vu plus souvent, plusieurs fois, des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels. Elles sont victimes. Chaque victime de les abus sexuels se sent coupable. Elle porte la culpabilité du crime qu'elle a subi. Ça, c'est déraisonnable, mais c'est voilà. C'est un fait, c'est factuel. Une personne chrétienne, elle a vécu l'impardonnable. Elle a essayé de pardonner. Elle ne peut pas. Elle entend un message à l'église sur le pardon, un message très juste, basé. Ce que tu as dit, c'est très juste. Elle vit la triple peine parce qu'elle ne peut pas pardonner. Et comment pardonner l'impardonnable, si tu veux? Et on a vu des personnes qui étaient complètement prisonnières, qui étaient enfants de Dieu, qui disaient « J'aimerais pardonner, mais la personne est morte. J'ai essayé de lui dire « Mais papa, tu te souviens ce que tu m'as fait? Je veux rien savoir de ça. Il est mort. Comment faire ?» Tu vois, il y a des choses. Et les personnes peuvent être emprisonnées. Alors, Satan est l'accusateur, entre autres. Satan, il va utiliser la parole de Dieu pour dire, regarde, tu es chrétien, tu peux même pas pardonner ça. Tu vois? Et on a vécu des choses. Alors, j'explique très, très brièvement, je le détaille beaucoup plus dans le livre, mais quand on est en face de l'impardonnable, comment je fais? Je peux pas pardonner. Devant témoin, ça se fait devant témoin. C'est comme un acte notarial spirituel. On fait ça devant témoin. C'est pour ça qu'il est dit confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Devant témoin, tu peux pas pardonner, mais tu peux prendre la décision de. Et c'est ça, dans ce qu'on a découvert, ce que le Seigneur nous a révélé, les mécanismes du pardon. C'est juste, voilà, je décide de pardonner. On a été en face de victimes qui n'arrivaient pas à prononcer, ça ne peut pas sortir. Ça ne pouvait pas sortir. Il a fallu trouver des mécanismes pour arriver à ce qu'elle puisse dire, je décide de pardonner à monsieur un tel ou à mon père. Quand la personne a décidé ça, cette décision-là, elle a fait sa part. Et quand elle l'a fait, on peut dire, maintenant, c'est fait. Maintenant, tu as fait ta part.
tu as décidé, on brise au nom de Jésus le pouvoir, parce que quand tu pardonnes pas, tu l'as bien dit, quand tu pardonnes, tu libères un prisonnier et tu te rends compte que le prisonnier c'était toi. C'est vrai. Amen, Tu vois? amen, 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 Et après, quand la personne a fait ça, tu peux proclamer vraiment, briser au nom de Jésus le pouvoir qui maintenait la personne captive, et en même temps, ça libère la puissance de Dieu pour donner à la personne le pouvoir de pardonner. Parce que dans certaines choses extrêmes, tu as parlé plutôt de conflits de famille, on n'a pas besoin de régler ça avec... tu vois, le pardon, c'est le pain quotidien. Mais dans les choses extrêmes, que beaucoup vivent, combien de femmes, quel pourcentage de femmes en Côte d'Ivoire ont subi une agression sexuelle, un viol? C'est sans doute 1 sur 2. Dans ce contexte, on parle ici des cas extrêmes, pratiquement, parce que si on peut se retrouver en milieu carcéral, c'est parce que les cas ont été vraiment à un certain niveau et c'est même condamnable par la société. Donc, dans ce genre de contexte-là, le pardon, il prend une certaine hauteur. Donc, il faut des mécanismes, comme vous le développez, à travers votre bouquin, pour pouvoir arriver à pardonner. Et puis, on va juste se poursuivre avec le pasteur Brahima. Oui, non, ce qu'il dit, c'est juste parce qu'il y a des expériences qu'on vit. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui vient nous soutenir dans ce que Dieu nous demande, mais humainement parlant, c'est pratiquement impossible. C'est pas possible. Il faut vraiment que le Seigneur vienne intervenir. Mais ce dont je parle ici, quand on a compris la nécessité de le faire et qu'on prend la décision, effectivement, ben, quand on est dans la vision de Dieu, le Seigneur vient à notre secours. C'est ça. Parce que pardonner, c'est un peu s'identifier au modèle du Christ. Regardez ce que nous avons fait, nous, pour que nous obtenions le pardon de Dieu, pour être aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu. Et puis chaque jour que Dieu fait, nos pensées, les intentions qui nous animent, tout ce qui passe par notre tête, c'est aux yeux de Dieu. Dieu voit tout cela. Ce n'est pas tout qui est pur devant le Seigneur. Et pourtant, quand nous nous mettons à genoux pour parler avec Dieu, Dieu nous pardonne. C'est pour cela que Jésus le dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. C'est une façon pour nous de relever l'importance de la chose, que nous comprenions cette importance-là et que nous nous engageons à cela. En le faisant, nous nous identifions au Fils de Dieu et nous devenons des enfants de Dieu. Amen. Voilà. Je termine avec l'exemple très extraordinaire du cas de Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph. Alors, chaque fois que je lis ce témoignage, quelquefois j'ai les larmes aux yeux parce que je vois quelqu'un que ses frères ont comploté même de tuer. Ensuite, ils vont le vendre comme un objet et l'oublier pendant des années. Et puis plus tard, il se retrouve en face de lui et ce monsieur dit, ne vous fâchez pas de l'avoir fait parce que c'est Dieu qui l'a autorisé. Dieu a permis que je sois ici pour vous sauver la vie. C'est extraordinaire. Quand je lis ça, je me dis, mais si ce n'est pas Dieu, un homme ne peut pas arriver à une telle expérience. C'est important. Et la famille se réunit parce qu'il a choisi de pardonner, ou je dirais, il a choisi d'écouter Dieu ou de se laisser conduire par Dieu. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que le pardon, il est essentiel, il est important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous inscrire dans cette vision du pardon. Et quand c'est difficile, le Seigneur vient à notre secours. Est-ce que je peux juste... En 1 minute. Une minute. Il y a quelque chose qui est un piège dans lequel tombe une multitude de chrétiens, c'est de ne pas pouvoir se pardonner à soi-même. Oui. Et ça, c'est un piège. Il faut le dénoncer parce que souvent, les gens ont vécu des choses graves. Ils ont pu pardonner. C'est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Et on a vu des gens, on a des témoignages là-dedans, on en vit aussi régulièrement, qui n'arrivent pas. Et là, ces personnes-là, j'ai juste un argument pour leur dire, si tu ne te pardonnes pas, tu te places au-dessus de Dieu. Parce que Dieu t'a déjà pardonné, et toi, si tu dis « je ne me pardonne pas », c'est comme si tu te places au-dessus de Dieu. Et ça, c'est l'argument qui convainc les gens de dire « voilà, je choisis de me pardonner ». Et c'est le même mécanisme que ce que j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, pour des questions de compréhension, pour tous ceux qui veulent encore poser des questions, qui veulent mieux comprendre la pensée que le pasteur Brahima vient de véhiculer, prière donc de réagir sur notre plateforme, sur LMTV, la plateforme digitale. Réagissez, puis on fera les commissions au pasteur. Et puis, surtout à notre frère Philippe qui est encore là pour l'instant. Et puis, ils pourront vous répondre, ils pourront donc vous écrire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et puis, quand il nous arrive de souvent prêcher, on peut avoir quelques
douleur à la gorge, comme il a dit très souvent à notre frère Philippe, d'avoir quelques maux de gorge. J'avais. Jamais encore. J'avais. Ça m'arrivait, Vous mais aviez cela. j'ai trouvé le traitement radical. Et nous allons poursuivre avec le traitement, les astuces pour éviter d'avoir mal à la gorge. Nous partons à Trickbox. Bon, on va laisser la seule dame parmi nous en parler. On va laisser donc Roxane. Allez-y. Merci Madi. Aujourd'hui, nous allons parler du mal de gorge. Le mal de gorge, déjà, c'est une irritation au niveau de la gorge qui nous empêche même de saliver et qui peut aussi nous faire perdre la voix. Donc, qu'est-ce qui est à la base de ces maux de gorge? Il y a le froid, les coups de froid, il y a une angine également. Et il y a aussi ceux qui consomment aussi le tabac également, c'est-à-dire la cigarette. Je pense qu'il y a aussi la poussière. Hein? Oui, la poussière aussi. Beaucoup de poussière. Donc, il y a plein de causes. Si je dois les citer ici, on ne va pas finir. C'est clair, voilà. clair. Donc, on va aller directement au conseil. Je vais donner déjà des astuces pour pouvoir remédier à cela. Tout à l'heure, le pasteur Philippe m'a donné une de ses astuces. Il dit ce qu'il fait pour ne plus avoir des maux de gorge, il masse tout simplement la gorge. Ah ouais? Il le fait. Masser simplement. Hein? Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit il a massé. Mais de façon violente. Mais de façon faire violente. Vraiment mal. Et je te promets, moi je fais plus d'angine depuis des années par rapport à ça. Donc, vous pouvez aussi le faire également, comme le pasteur Philippe fait déjà, parce qu'il a dit qu'il a montré cela à madame, et elle a su l'appliquer, et voilà, qu'ils n'ont plus de maux de gorge. Wow. Il y a aussi le gargarisme à l'eau salée. Le gargarisme à l'eau salée, vous prenez, on va dire, une demi-cuillère d'eau, une demi-cuillère de sel. Voilà, une demi-cuillère de sel. Vous mettez dans de l'eau, un verre d'eau, vous prenez et vous faites le gargarisme. Le gargarisme, on va dire, c'est comme les bains de bouche. Vous n'avalez pas. Vous faites cela plusieurs fois. Vous répétez plusieurs fois. Et vous verrez, vous le faites pendant, on va dire, 3 fois. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de problème de maux de gorge. D'accord. OK. Il y a aussi le bicarbonate de soude. Vous pouvez remplacer le sel par le bicarbonate de soude également. Vous n'avalez pas. Vous mélangez dans le verre d'eau. Et vous faites le bain de bouche. Le gargarisme, c'est généralement, on prend de l'eau et on fait généralement du bruit au niveau de la gorge. Voilà, je ne vais pas le faire ici, c'est pas indiqué. Voilà, c'est pas indiqué, non. Voilà. Donc, il y a aussi le miel. Le miel, vous savez qu'ici en Afrique, on utilise tout le temps le miel. Le miel même pour se soigner, pour les blessures, pour les brûlures, on utilise le miel pour tout. Vous pouvez utiliser le miel, vous faites chauffer de l'eau. Vous faites chauffer de l'eau, vous mettez une cuillère de miel. Vous pouvez aussi ajouter du citron. Un citron, vous mélangez le tout et vous consommez. Vous le faites le matin comme le soir, jusqu'à ce que le mal de gorge disparaisse. Enfin, il y a la vitamine C. La vitamine C, ce sont des médicaments. C'est vrai que ce n'est pas un produit miracle en tant que tel, mais c'est une astuce qui va renforcer le système immunitaire devant les bactéries qui provoquent ces maux de gorge. On pourrait le prendre à titre préventif. Oui, exactement. Donc, vous pouvez prendre la vitamine C le matin. Voilà, ne prenez pas le soir. Ne dites pas, madame, Roxane a conseillé la vitamine C, donc vous allez prendre le soir. Non, prenez la vitamine C le matin. De préférence avant 16 heures. Oui, avant 16 heures. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, votre système immunitaire pourra combattre les bactéries qui ont provoqué les maux de gorge. Donc, voici un peu quelques astuces pour aujourd'hui pour les maux de gorge. Donc, la suite pour une prochaine fois. Ça c'est une victoire. Désormais, nous n'avons plus de maux de gorge. Il y a aussi la vitamine C, l'Est. Vitamine C, l'Est. Ça, c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci Roxane. Merci pour ces conseils, ces astuces pour éviter les maux de gorge. Oui. Et puis, nous continuons toujours notre matinale avec, nous sommes pratiquement vers la dernière ligne droite. Nous abordons le saviez-vous. Qu'est-ce que nous devons savoir avec Amani Aristide? Oui. Si tu ne sais pas, c'est pas bon. Il faut le savoir. Alors, quand on médite, bon, permettez que j'aille encore
faire des fouilles archéologiques. Yeah, on aime bien tes fouilles. Voilà, on part chercher très, très, très loin pour encore mettre sur le plateau certaines informations qui sont quand même importantes. Et pour aujourd'hui, vous lisez certainement le chapitre peut-être de Genèse à l'Apocalypse. Pour ce jour, j'ai réservé 5 livres, mais dans ces 5 livres, 5 titres de Jésus-Christ que je vais certainement vous 5 révéler titres de Jésus-Christ qui ressortent dans 5 livres de la Bible. Très bien. Voilà. Normalement, de Genèse à Apocalypse, il y a 66 titres de Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire des titres qui sont mentionnés, mais qui révèlent au fait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand nous lisons, par exemple, le livre de la Genèse, Jésus-Christ, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, quand je dis Jésus-Christ, je veux parler de la Trinité. Voilà, le créateur de toutes choses, celui qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Dans Exode, il est considéré comme l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est le grand prêtre. Dans Nombre, il est considéré comme une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de fumée pendant la nuit. Et dans le livre de Deutéronome, il est considéré, il est vu comme le prophète parfait. Donc, je récapitule. Dans Genèse, il est le créateur. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est le grand prêtre. Dans Nombre, il y a une colonne de nuée dans le jour et une colonne de fumée pendant la nuit. Et dans Deutéronome, pour finir, il est vu comme le prophète. Yeah. J'aime bien. Ce sont les 5 livres du Pentateuque. Le Pentateuque, oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est les 5 livres du Pentateuque. Bon, mais pasteur, la révélation qui sort du Pentateuque, elle est intéressante. Moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça. En tout cas, tu nous as bien révélé quelque chose d'intéressant. Parce que la plupart du temps, on a l'habitude de voir les facettes de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament à travers les évangiles. Mais c'est la toute première fois que j'entends parler des facettes de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et surtout dans le Pentateuque. Waouh, super. Réaction? J'ai appris quelque chose. Magnifique. Amen. Oh, tu as aussi appris. Hein? Oui, beaucoup. Bon, dans une interprétation générale, effectivement, quand on voit ce que Dieu fait dans la Genèse, effectivement, dans la Genèse, il se présente comme le Créateur. Parce que c'est à partir de 10 décrets prononcés dans les premiers chapitres, tout ce qui existe aujourd'hui va prendre forme. Donc, il est le Créateur. D'Exode, comme là on voit beaucoup plus voilà, l'institution de la Pâque. Donc je pense que c'est à partir de là que les lois aussi ont été instituées. Donc tout part de la Pâque. Sinon, généralement, quand on parle de l'Ancien Testament, la présentation de Christ, on parle de Christ avant l'incarnation. Il y a une présentation générale dans ce sens. C'est à partir du Nouveau Testament qu'on voit cette révélation parfaite venir à partir de la personne de Christ. Mais dans une interprétation générale, ce qu'il dit, c'est juste. Parce que chaque livre, dans chaque livre, on peut ressortir un élément qui a un rapport direct avec la personne de Christ. Quelqu'un a dit que Christ traverse toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Bien sûr. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Aristide, que Dieu te bénisse. Et puis, nous partons maintenant pour la dernière ligne droite, la toute dernière de cette émission. Il s'agit donc du verset boussole. Aujourd'hui, le verset boussole, nous sommes dans le livre de Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen, amen, Abba, amen. Père. Monsieur Philippe de Courroux, auteur, compositeur. Philippe. Philippe. Pas monsieur. Je suis resté en Suisse. Autant pour moi, monsieur est resté en Suisse. C'est notre frère, notre serviteur de Dieu qui est là aujourd'hui, qui nous a apporté la pensée du Seigneur. Et c'est avec lui que nous allons conclure cette émission par la prière. Permettre aux téléspectateurs de recevoir la prière, la pensée du Seigneur pour nous et puis l'orientation dans toute cette journée. Voilà, serviteur de l'Éternel, nous prions avec vous. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour qui tu es, Seigneur, pour la parole faite chair, comme ça vient de nous l'être rappelé.
la parole faite chair, la parole que tu as envoyée pour nous guérir. Merci Seigneur pour la révélation, la révélation. Si nous demeurons dans ta parole, nous sommes vraiment tes disciples. Merci, Nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Seigneur, merci d'aider chacun, d'aider tes enfants en particulier, les enfants de Dieu, dans ce pays de Côte d'Ivoire, à pouvoir comprendre ta parole, à pouvoir la mettre en pratique, à pouvoir obéir à ta parole, à pouvoir saisir, comprendre quels sont les faux raisonnements, les forteresses qui nous empêchent de saisir, d'obéir à ta parole et de devenir réellement ces héritiers qui ont conquis leur héritage et qui honorent leur Père Céleste. Seigneur, merci pour ta révélation. Je veux faire mienne et faire nôtre cette prière de Paul qui disait: nous abattons les forteresses, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, aide-nous, aide mes frères et sœurs ivoiriens à obéir, comprendre et mettre en pratique ta parole au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Voilà, toute l'équipe de production se joint à nous pour vous dire au revoir. Puis vous retrouverez à partir de demain, Prisca Malan pour conduire cette matinale. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. À bientôt. Au À revoir. bientôt.